Une passion au service des tam-tams, hommage à Lolio, un fan de Maracana, et des travaux de bitumage à l'université. Bonsoir à tous et bienvenue, vous suivez le point de l'actualité dans PP News. Installé à Bouaké, Ali Fofana a développé un amour pour la confection de tambours au point d'en faire son activité principale. Il fabrique différents instruments de musique comme le balafon, les castagnettes, mais aussi des masques. À la question de connaître les raisons de son dévouement à la fabrication d'instruments de musique, Ali répond que c'est cette activité qui le maintient en vie. Avec une belle clientèle composée en majorité des touristes européens, le jeune artisan travaille avec acharnement pour être à la hauteur des attentes de ceux qui lui font confiance. Lassina Traoré alias Lolio était un passionné de Maracana, mais malheureusement c'est au cours d'une rencontre que ce sportif va être victime d'une blessure à la tête. Un mal dont il succombera en février 2020. Un an après sa disparition, sa mémoire a été honorée par ses amis qui ont organisé un tournoi en son honneur. Pour cet hommage, 6 équipes étaient en compétition. Pour marquer leur solidarité à la famille de leur ami disparu, les sportifs ont remis la somme de 300 000 francs CFA à son épouse. L'université Jean-Lauragnon-Guédé de Daloa est en chantier. Les responsables de ce temple du savoir ont entrepris des travaux pour le réaménagement de certains espaces. Depuis quelques jours, ce sont des travaux de bitumage des voies principales qui ont débuté. Cette étape intervient après la phase de construction de nouveaux bâtiments qui accueillent les salles de travaux dirigés et de travaux pratiques. Heureux de cette décision, les étudiants semblent impatients de voir le résultat final. Malgré quelques désagréments causés par les travaux comme les bruits de machines, ils ne se plaignent pas et ils savent que ce réaménagement sera très profitable pour eux et redorera l'image de leur université qui accueille de plus en plus d'étudiants au fil des années. Chers internautes, c'est la fin de cette édition de PP News. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre quotidiennement sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Bonsoir.